cours de cette vidéo, on va voir l'atelier numéro 14. Son objectif, c'est la fonction de recherche. Donc, on va voir uniquement la question numéro 7. Donc, on a un tableau, une base de données, un ensemble de données, les données des abonnés, leur numéro d'abonnement, leur nom, leur fonction, l'échelle, l'âge, etc. Jusqu'à total ou bien le montant à payer pour chaque abonné. On doit réaliser un reçu comme le suivant, ou bien un tableau de consultation, c'est la même chose, pour faire afficher les informations nom et montant des abonnés selon leur numéro d'abonnement. C'est-à-dire qu'on doit juste taper le numéro de l'abonnement et Excel doit nous chercher les noms et les montants de ces abonnés et les afficher dans les cellules suivantes. Donc j'ai déjà le tableau saisi dans la feuille que j'ai renommée base de données. J'ai une autre feuille qui contient le reçu. Ça veut dire que ce reçu est fonctionnel si on tape le numéro 2, on valide par entrée, on aura les noms et les montants des abonnés qu'on a ici, qu'on doit saisir ici. Donc je vais créer un autre reçu pour bien comprendre la fonction recherche. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de tracer une bordure. On sélectionne une plage de cellules et on clique sur le bouton, cherche bouton bordure extérieure et je sélectionne la première cellule qui va contenir les numéros d'abonnement, une autre cellule qui va contenir les noms et une autre qui va contenir les montants des abonnés. Donc ici on va taper le numéro d'abonnement de l'abonné. Excel va nous chercher le nom de l'abonné et son montant. Si on doit voir le montant d'abonnement. Donc, pour masquer le quadrillage dans une feuille de calcul Excel, il suffit d'aller dans l'onglet affichage, groupe affiché et de décocher la case quadrillage. Je vais agrandir la colonne qui va contenir les informations. Pour le reçu, on doit insérer un objet WordArt qui va nous permettre d'écrire reçu sous forme d'image. Donc votre texte ici, on va taper reçu par clavier et déplacer cet objet jusqu'ici. Donc notre objectif, c'est quoi? C'est de chercher les noms de l'abonné et leur montant. Donc je vais agrandir, mettre en gras et agrandir. On doit taper uniquement le numéro d'abonnement et Excel doit nous chercher le nom de l'abonné et son montant d'abonnement en utilisant une fonction Excel qui est la fonction recherche, fonction de recherche. Donc premièrement, pour appliquer cette fonction, on doit mettre dans la cellule dont on cherche l'information, donc on cherche le nom, donc on va écrire sur cette cellule. Je vais agrandir un peu pour voir mieux la fonction. Égale recherche V. Le nom de la fonction c'est recherche V. V pour vertical parce qu'on a un tableau vertical. Si on a un tableau horizontal, on utilise notre fonction recherche H. Donc les arguments de la fonction recherche V sont les suivants. La valeur cherchée, donc qu'est-ce qu'on cherche? On connaît une information, c'est le numéro d'abonnement. L'information qu'on connaît, c'est le numéro d'abonnement. On doit le saisir dans quelle cellule? C'est la cellule E9. Point virgule. Le tableau, une matrice, le tableau dont on va chercher ce numéro d'abonnement.
se situe dans la feuille base de données. Donc on va revenir à base de données et on est toujours dans la fonction. Vous remarquez ici, dans la barre de formule, on a la fonction qu'on a déjà saisie. Et on sélectionne le tableau à partir du numéro d'abonnement jusqu'à la fin. On sélectionne les chiffres ou bien les lettres des colonnes. La colonne A, B, etc. Point virgule. L'argument suivant, c'est le numéro d'index colonne. Ça veut dire on cherche quelle colonne? On cherche les noms. Les noms se situent dans la deuxième colonne, pas B, mais la deuxième colonne, parce que ce tableau peut commencer de n'importe quel emplacement dans la feuille. Donc, les noms se situent dans la deuxième colonne. On doit taper 2, point virgule, faux. Pour nous donner la valeur exacte, pas une valeur approximative. On valide par OK. Vous remarquez, c'est que la valeur affichée est The ID pour l'abonné numéro 1. L'abonné numéro 2, c'est Neji, etc. Donc à chaque fois qu'on change le numéro d'abonnement, la valeur du nom se change selon cette valeur. La même chose pour le montant d'abonnement. Donc on doit chercher le montant d'abonnement à partir du numéro d'abonnement. En tapant le nom de la fonction égale recherche V. L'argument numéro 1, c'est la valeur cherchée, c'est le numéro d'abonnement qu'on connaît, point virgule, en base de données. Donc on peut sélectionner tout le tableau, sinon uniquement les données du tableau, en commençant par c'est le numéro 1 jusqu'à le dernier abonné. Point virgule, le numéro d'index colonne, c'est la colonne qui contient les résultats qu'on cherche. Donc la colonne qu'on veut, c'est le total. C'est le montant total, donc on doit mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc le montant est dans la 11e colonne. On tape le numéro d'index colonne, point virgule, faux. Et on ferme la parenthèse de la fonction recherche. Donc vous remarquez ici, voilà les arguments de la fonction, la valeur cherchée, table ou matrice, et le numéro d'index colonne et la valeur approximative ou bien la valeur proche, soit faux soit vrai. On valide par contre. Si par exemple on veut chercher une autre valeur, par exemple l'âge de l'abonné, donc la même chose, on saisit la fonction qui va nous faire chercher l'âge selon le numéro d'abonnement. Donc la première chose, c'est égal recherche V, la valeur cherchée, c'est le numéro d'abonnement, point virgule, le tableau, sélectionne tableau à partir du numéro d'abonnement. Si on cherche par exemple par nom, on doit sélectionner à partir du nom. On ne doit pas sélectionner le numéro d'abonnement. Point virgule, le numéro d'index colonne, l'âge se situe dans la 5e colonne. Si on commence par la colonne numéro d'abonnement, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on doit mettre 5. 5, point virgule, faux. Faux, et on ferme la parenthèse et on valide par entrée. Donc ici, à chaque fois qu'on change le numéro d'abonnement, vous remarquez que les trois informations utilisent la fonction de recherche pour rechercher la nouvelle valeur qui est numéro d'abonnement et afficher le nouveau résultat de la recherche. Donc ici, sur le reçu, on va renommer la feuille par reçu numéro 2.